Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui. L'esprit m'avait demandé de me taire aujourd'hui, mais ils comprennent que selon la loi du rythme, c'est difficile d'arrêter ces vidéos comme ça, parce que j'ai un travail énergétique personnel, un nettoyage énergétique à faire, donc j'ai besoin de toute mon énergie. Donc, enfin, on m'a dit qu'après 6 heures du soir, ce sera acceptable de poster cette vidéo, donc je vais quand même la faire, mais je risque de devoir diminuer la fréquence de ces messages, bien que bon, je vais continuer à communiquer. Il faut vraiment commencer à se tourner vers l'intérieur, hein, pouvoir faire le silence, n'a pas besoin de force extérieure. Enfin bon, je voulais parler aujourd'hui de la nature de l'événement qui va arriver, hein. Personne ne connaît la date déjà, parce que même là-haut, on ne les informe pas. Dieu garde ses secrets très très bien. Ça, quand le moment va arriver, c'est inévitable, hein, même si ça fait des décennies que ça se prépare, c'est inévitable que ça va arriver. Et donc personne ne peut prédire les dates. Tous les gens qui prédisent une date sont forcément, vont certainement se tromper, hein, de toute manière. Quand ce sera le moment, ça va arriver. Mais enfin, ça se rapproche un peu plus chaque jour, hein. C'est vraiment une percée, pour sortir du trou noir dans lequel cette matrice de l'humanité est plongée. C'est concentré sur les réalités de surface. Cet événement a été initié par un pulse du centre galactique qui a été initié à la fin du calendrier Maya, le 21 décembre de 2012. Moi, je l'ai vu, ce pulse. Mais quand est-ce qu'il va se manifester? Ça reste un mystère, mais on sait que ça va se manifester. Enfin, ça va pas être des décennies, hein, ça va être des jours, des mois, des semaines, des mois peut-être. Et donc, on demande de nous y préparer déjà, hein. Ça va être vraiment la fin de la dualité, et tout le monde va être appelé dans la lumière, hein. Toute la vérité va être remontée dans la lumière. Ce qui va se passer, c'est que des êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, vont prendre le contrôle de tous les médias. Il va d'abord certainement y avoir des révélations qui viennent de la communauté humaine. Après ça, les médias vont être libérés, hein. Il va y avoir des arrestations massives de tous les criminels cosmiques. Le système d'éducation va être complètement transformé. Les systèmes financiers vont être transformés. Ça va être vraiment un point de départ pour une chaîne d'événements qui va amener au premier contact, et à un contact de masse. Et donc, il est recommandé d'avoir 2 semaines de provisions, hein, de provisions alimentaires, d'eau, si vous avez besoin de médicaments, d'avoir ces réserves de 2 semaines de médicaments, d'avoir du cash aussi, parce que pendant 2 semaines, quand l'événement va se produire, toute la société va être bousculée, ça ne va pas durer très longtemps. Mais enfin, il faut vraiment arriver à dire plus, c'est fini, hein, on ne veut plus de cette tyrannie, on ne veut plus des mensonges, on ne veut plus de la manipulation. Continuer à quand même dire non à toutes ces choses qui ne sont pas en alignement avec notre plus haut bien, hein, disons, on a besoin de cette vérité ressorte. Et donc, c'est important de s'organiser, les communautés locales, les jardins locaux, la distribution de la nourriture localement, hein, c'est des choses qui vont devenir de plus en plus importantes. Et le Nessara, Gessara vont être expliqués. Ces nouveaux systèmes financiers doivent être expliqués aux gens de manière simple, hein, pour qu'ils puissent le comprendre, l'accepter comme quelque chose de naturel qui va arriver. Donc, voilà, je vais discuter de 2-3 autres idées. Je voulais quand même venir... C'est pas facile d'arrêter ces vidéos, hein, mais enfin bon, de toute manière, je vais continuer à communiquer, mais peut-être moins régulièrement, hein. Je voulais quand même le faire, je les posterai après 6 heures, hein, parce qu'on m'a donné l'autorisation de le faire après 6 heures, mais j'ai vraiment un travail personnel à faire. Dans le subconscient, le passé, c'est la richesse, le présent, c'est le pardon. Il faut se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Et le futur, il y a un acheminement qui s'apprête, à une élévation de notre fréquence. On n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. On doit continuer à élever notre fréquence. Ce qu'on travaille actuellement, c'est notre mission. On doit se mettre en alignement avec notre mission. Et ce qui va arriver dans le futur, au résultat de cette préparation pour cette mission, c'est le repos, pouvoir être relax, pour être détendu, pouvoir se sentir bien. Donc, continuez vraiment à continuer à cultiver votre bien-être, hein, à travers le repos. Et donc, c'est pour partager un aspect unique de vous-même, hein, avec les autres, hein. On doit vraiment commencer de plus en plus à pouvoir partager cet aspect unique de nous-mêmes, comme je le fais ici. Des fois, bon, je ne suis pas forcément toujours compris, mais c'est pas grave, c'est qui je suis actuellement. C'est une forme qu'on comprend, on prend cette forme, ce corps avatar, hein, pour pouvoir communiquer, vivre dans cette dimension physique. C'est juste un aspect de nous-mêmes qu'on a choisi de prendre cette forme. C'est un prêt, hein. L'esprit nous prête cette forme, ce corps, pour pouvoir permettre d'avoir cette réalité, cette existence. Et donc, partager cette lumière, et c'est cet amour que vous êtes, hein. C'est un aspect unique de la vérité, de la source. Et savoir que la flamme violette, le pouvoir de la flamme violette, de la transmutation, va devenir de plus en plus intégré sur Terre, au fur et à mesure que plus en plus de gens commencent à l'utiliser, hein, dans les années à venir.
elle va prendre beaucoup plus de force, hein, et donc ça va nous permettre de ramener en équilibre le mental, l'émotionnel et le physique, hein. C'est vraiment important d'arriver à ramener ces 3 corps, ces 3 aspects de nous-mêmes. Comprendre que le Saint-Esprit, c'est vraiment notre corps mental supérieur, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est arriver à se laisser guider. Tout commence depuis le point d'immobilité intérieure, hein, et tout le monde va évoluer, tout le monde va y arriver tôt ou tard, hein. On a tous des programmes uniques et différents, hein, donc c'est par rapport à nous-mêmes. Il faut vraiment commencer ici maintenant. Où est-ce que vous êtes, hein? C'est vraiment ici maintenant que ça commence, hein, le point immobilité, ici maintenant. Et à la plus haute niveau de compréhension qu'on a actuellement, c'est là où les choses démarrent, où les choses, c'est le point de départ de notre on doit comprendre que toutes les déconnexions, ça vient de notre esprit mental, toutes les reconnexions, ça vient du cœur. Donc c'est pas quelque chose qui est loin ou distant ou extérieur à nous-mêmes, hein, c'est vraiment un procédé interne qui est en train de se passer. Et utilisez toutes les énergies que vous avez besoin pour vous-même d'abord, et après laisser le reste couler dans le monde, hein, pour pouvoir créer ce nouveau monde, devenir maître de la co-création. C'est ce qui est en train de se passer. Il faut comprendre que le monde des symboles, c'est vraiment les symboles sont les clés d'ouverture vers des vérités supérieures, mais c'est aussi des symboles qui sont utilisés par toutes ces forces sataniques pour enfermer l'humanité. Donc pour initier les guerres racistes, pour initier le terrorisme, le fanatisme, tout ça, c'est des symboles qu'ils utilisent pour la musique négative, pour créer tout cet excitement. Donc détachez-vous de tout ça, hein, vraiment, utilisez les symboles purs, de la pure, c'est chercher toujours cette intention pure, ce bien-être, hein, lâcher prise sur toute cette matrice qui est en train de s'effondrer. Et lâcher prise sur des peurs qui sont cachées au plus profond de nous-mêmes, pour changer d'optique. On a des peurs qui sont pas rationnelles, des fois, qui sont là, hein, on comprend pas pourquoi, on sait pas, mais elles sont là, et donc on doit vraiment, au plus on arrive à lâcher prise sur ces peurs inconscientes ou irrationnelles, qui sont là, il faut les accepter pour arriver à s'en détacher. Et donc au plus on change d'optique, on peut voir dans ces mondes invisibles, mais ça commence par l'intérieur, hein. On doit commencer à voir à l'intérieur, comprendre que les êtres des dimensions supérieures, la 6e, 5e, 6e, 7e dimension, ont des corps pas physiques, matériels, sont beaucoup plus flexibles, mais tout le monde vit dans des formes énergétiques, hein. On n'est pas et donc mais elles sont pas aussi solides, elles sont plus flexibles, elles sont on va bientôt pouvoir se reconnaître juste par la fréquence lumineuse de qui on est, hein. C'est comme ça que c'est comme ça que les êtres se reconnaissent dans les dimensions supérieures. C'est leur fréquence, leur mandala énergétique et leur système d'énergie. Et donc, on doit lâcher prise sur toutes les formes, sur les illusions, sur les choses comme ça. C'est tout un travail de nettoyage énergétique, de s'attacher, de ne plus être intransigeant, hein. La vie, elle est comme elle est, il faut l'accepter comme ça. Et les Pléiadiens nous offraient un petit exercice, c'est mettre la main sur son cœur avec sa main, et une main ouverte, la main droite ouverte et la main gauche sur le cœur. Alors on reçoit dans notre main, on demande de recevoir cette énergie divine qui traverse notre cœur, qui descend dans la terre, qui remonte à notre couronne et qui remonte dans le ciel. C'est un cercle d'énergie de lumière, et qui revient dans la main, qui passe dans le cœur, qui va dans la terre, qui va à la couronne et qui remonte dans le ciel. Et donc c'est vraiment recréer cette connexion avec le centre de la Terre à travers le cœur, la couronne et le ciel, hein. Donc voilà, hein, c'est des énergies on doit continuer à clarifier, fluidifier notre énergie. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes, discuter 2-3 petites idées. C'est une lune en balance, hein, qui vraiment nous permet d'équilibrer la dynamique des relations interpersonnelles, hein. Garder les choses simples aussi, hein. La lumière et l'amour, c'est quelque chose de très simple. Plus quelque chose est compliqué, au plus il peut y avoir de dysfonctionnement, que ce soit dans l'aspect psychologique des choses, que même dans la mécanique, hein. C'est normal, au plus c'est compliqué, au plus il peut y avoir même qu'il y a des technologies qui sont fiables. Il y a toutes sortes de technologies qui vont arriver, qui vont pouvoir vraiment nous assister dans toutes sortes de choses. Mais il faut arriver à comprendre d'abord le sens de savoir qu'on a déjà le pouvoir à l'intérieur de nous, de créer ça à l'intérieur de nous. La technologie va venir pour assister, mais on ne peut pas être complètement dépendant des technologies. Donc on doit, même les lits médicaux, les réplicateurs, tout ça, ça va être très bien, hein, ça va permettre de se régénérer, de se nettoyer. Ces lits médicaux sont extraordinaires, mais on doit d'abord comprendre qu'on a le pouvoir de régénération à l'intérieur de nous. Mais enfin, en l'espace moins d'une heure, on peut détoxifier complètement et retrouver une jeunesse, un état de forme
un état de forme jeune, enfin de stable. Quand on va connecter avec ces mondes spirituels, on va retrouver une stabilité qu'on a laissée il y a très longtemps, une plénitude de bien-être. Hein. Donc on doit vraiment continuer à intégrer ces fréquences. La plus haute sagesse, c'est l'histoire sans fin. C'est vraiment lâcher prise sur tous les drames, hein. Lâcher prise sur tous les drames, parce que les drames sont vraiment polarisés. C'est l'esprit mental qui crée ces drames, et donc il faut vraiment revenir connecter au cœur, à l'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pouvoir supérieur, comment co-créer, devenir co-créateur, maître de notre co-création avec la source, avec toutes ces forces invisibles qui sont en assistance. Demander de l'aide aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux anges, aux galactiques. Ils viendront pas se forcer, c'est des êtres qui respectent le libre arbitre, votre volonté individuelle. Donc demandez de l'aide quand vous en avez besoin, et vous verrez qu'ils vont répondre. Ce qu'il faut faire, c'est le lait et le miel, se concentrer sur les bonnes choses de la vie. C'est un éléphant qui est en train de prendre un bain de miel, hein. Donc c'est vraiment se concentrer sur ces choses qu'on sait être bonnes pour nous, hein. C'est sur le bien, sur ce qui nous fait du bien. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. Les signes et les synchronicités vont devenir de plus en plus évidentes, hein, de toute manière. Et puis on pourra continuer à lire les messages, le message du temps. Alors, je veux discuter de 2-3 idées aussi, sont beaucoup plus des idées terrestres, hein. C'est vraiment, on doit apprendre aux enfants le leadership, c'est-à-dire et l'auto-reliance, c'est-à-dire pouvoir se compter sur soi-même et de respecter les autres et de devenir des leaders, hein. Tout le monde a ce pouvoir au moins pour devenir le leader de sa propre vie. Avoir confiance dans notre intuition, hein. Savoir que la première idée, la première intention est généralement la bonne. Il ne faut pas se douter de notre première intention. Il faut devenir confiant, prendre les choses en main, confiant et ne pas se compromettre avec soi-même. Des fois, notre ego a besoin de faire des compromis avec notre âme pour pouvoir lâcher prise sur des vieilles choses, pour pouvoir intégrer cette lumière supérieure, mais ne pas négocier avec soi-même. Si on a un désir profond, c'est pas pour faire plaisir aux autres, on négocie avec soi-même. Donc prendre l'initiative, hein, soyez courageux, soyez aventureux, soyez audacieux. Par contre, bon, il y a des choses il faut pas prendre de risques quand vous êtes au volant d'une voiture, au volant d'un bateau ou d'un avion, hein. Là, c'est la sécurité collective qui vaut mieux être c'est arrivé à trouver la balance quand même, mais bon, dans la vie, vaut aussi rester drôle, hein. Soyez drôle, restez léger, et essayez de profiter de toutes les choses que vous faites, hein. Trouver de la joie, trouver du bonheur dans toutes ces choses, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations personnelles, intimes. Rester léger, hein. Apprendre à dire non quand il faut dire non, pas vous compromettre avec ça. Apprendre à dire oui quand il faut dire oui. Pendant très longtemps, on disait non à des choses qui étaient bonnes pour nous et on disait oui à des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. Donc c'est vraiment arriver à restructurer tout ça. Et donc, ça c'est aussi vrai pour les relations personnelles que pour les relations professionnelles, hein. Le plaisir avant le business avant le plaisir, à moins que le plaisir soit votre business. Faites que votre vie soit que tout soit fait dans la joie. C'est toujours tellement plus agréable. Et soyez discret sur les choses. Quand vous faites des affaires ou même dans l'intimité, c'est des choses, il y a une nécessité de discrétion. C'est très important de rester discret. Il n'y a pas besoin de faire de la publicité sur ces choses qui sont personnelles. Et pas besoin de demander, d'attendre la permission non plus. Vaut mieux tenter les choses et puis que d'attendre que quelqu'un nous donne la permission de faire les choses, hein. Suivez votre intuition avec ça. Et de jamais forcer les choses non plus, hein. C'est d'utiliser le pouvoir de la persuasion. C'est important d'utiliser le pouvoir de la persuasion, mais pas de la manipulation. Et donc, bon, parce qu'on apprend dans le pouvoir de la persuasion, il faut demander, c'est bien ces techniques aussi bien de vente que dans les relations interpersonnelles, c'est mieux de demander une petite chose avant de demander des grosses choses. Une fois que la personne a dit oui sur des petites choses, c'est plus facile de dire oui sur des grosses choses, hein. Si vous avez un dîner romantique, c'est mieux de demander de passer le sel, oui, merci, avant de demander de partir en week-end. Enfin bon, c'est des petites choses, c'est des techniques, mais ça c'est pas vraiment de la manipulation, c'est juste de la psychologie, hein. Je prends des idées, après ça, bon, chacun fait ce qu'il en veut. Et exprimez vos intentions, exprimez vos émotions, exprimez ce que vous voulez vraiment, hein. Même si ça fonctionne pas, au moins les choses sont claires, soyez clair dans ce que vous demandez, et vos intentions sont claires d'une manière légère. Il faut aussi savoir que beaucoup de gens mentent pour obtenir ce qu'ils veulent, donc je vous recommande pas de mentir, hein. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. C'est mieux de vivre dans le présent, hein, vivre dans le présent et d'accepter le moment présent sans
sans faire des choses que, bon, après ça, parce que les menteurs, après ça, ils sont obligés de retenir en tête tous leurs mensonges pour que leur histoire tienne et tout ça. Donc, soyez honnêtes, soyez sincères, tout en restant discret et ne pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Et donc voilà, hein, je voulais juste venir faire c'est juste des petits conseils, des choses qui me passaient par la tête sur le monde. Parce qu'on va devoir se réintégrer dans le monde, hein. On doit pouvoir commencer on va bientôt pouvoir, c'est vraiment la fin d'un cycle, on va pouvoir recommencer à vivre, mais on a besoin d'être une version supérieure de nous-mêmes dans ce nouveau fonctionnement du monde. La vie nous a préparés, la vie nous sculpte. Je voulais aussi dire, je peux pas faire le travail intérieur des autres. Vous pouvez pas faire le travail intérieur des autres. Vous pouvez pas. C'est chacun qui doit prendre la responsabilité, hein. Des fois, il y a des questionnements complexes. On attend à ce qu'on puisse résoudre ces problèmes complexes en une phrase ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un travail de jour à jour, tous les jours, hein. On peut offrir une guidance, on peut offrir une philosophie, mais on peut pas résoudre les traumas profonds ou les questionnements profonds de quelqu'un. C'est vraiment un travail que chaque personne doit faire pour équilibrer sa vie, équilibrer ses énergies, hein. C'est vraiment un travail personnel. On ne peut pas prendre les drames des autres. Il faut lâcher prise sur tous les drames, hein. C'est très important. Je fais des sessions privées, je fais des lectures de tarot. C'est juste une guidance. Encore une fois, j'offre des outils, j'offre une perspective positive par rapport à ce que je vois, ce qui remonte à la surface de la conscience quand je fais ça. Mais enfin, il n'y a pas de solution miracle. Chacun doit trouver son équilibre, hein. Donc, je fais ces sessions. Si vous voulez une session, vous pouvez m'envoyer un email. Bientôt, je vais devoir passer à autre chose. Je vous remercie aussi d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et pour vos likes. Et donc, et pour ceux qui veulent accélérer vraiment leur procédé d'évolution, faites 3 jours de jeûne, hein. Déjà, ça va purifier, ça c'est un peu un rinçage, hein. Ça accélère tout ça, hein. Donc, personnellement, je vais changer certainement mon alimentation. Donc voilà, je voulais faire ce message. Malgré tout, on m'a dit de me taire aujourd'hui, mais bon, ils savaient que j'allais pas pouvoir le faire, que j'allais craquer, donc voilà, hein. Et j'ai chanté une petite chanson, c'est une chanson un peu romantique, qui goes like this. It's late in the evening, she's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. We go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes. And wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now, and I've got a aching head. So I give her the car keys, she helps me to bed, and then I tell her, as I turn out the light, I said, yes, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Ce sont Eric Clapton, pas de problème me passer par la tête hier soir. Et donc voilà, je vais tirer une dernière carte, hein. Je ne sais pas trop ce qui va se passer cette semaine, hein. C'est le 9 de Gabriel. Enfin, il faut vivre dans le présent, hein, le plus possible. Restez bien dans le flow de la joie. La peur n'est pas naturelle, c'est pour ça qu'on se sent mal. La joie est naturelle, c'est pour ça qu'on se sent bien quand on est dedans, hein. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental.
Donc voilà, soyez prêts à tout, hein, tout peut arriver, hein, c'est vraiment des moments de magie et miracle, et se préparer pour cet événement, hein, quoi. Bon, il faut toujours être un peu prêt, suivez votre intuition par rapport à ça, mais enfin bon, quand l'événement va arriver, il vaut mieux avoir un petit peu des réserves pour pouvoir naviguer ces 2 semaines qui vont être vraiment des 2 semaines de transition, et après ça, la liberté va se présenter devant nous. Je vous salue, je vous remercie, et je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, je vous dis à bientôt, namasté.